Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. On se retrouve aujourd'hui pour la quatrième ronde du tournoi TPG. On va y aller dans 2 secondes. Voilà, ça tourne et on y va tout de suite. On attend que notre adversaire accepte le challenge. Alors je dis quatrième ronde du tournoi de TPG parce que je pense tour prend garde. Donc c'est tpgbesançon.com si vous voulez voir Ready. des infos sur le tournoi. Et sinon, voilà, on y est. Alors j'espère que tout va bien se passer au niveau du cadrage. Et on est parti, on va jouer D4. Alors c'est un jeune joueur, on est quatrième round, pour l'instant je ne vous ai pas montré le classement. Tour prend garde, évidemment il n'y a eu que 3 parties, donc ça ne veut pas dire grand chose, mais pour l'instant je suis dans la catégorie des premiers ex-aequo, on va dire. Et on a beaucoup de joueurs, 180 joueurs, donc c'est vraiment génial d'être sur un... Excusez-moi, j'ai froid. Ouf, cavalier F6, sur un tournoi qui ressemble à ce qu'on joue dans la vraie vie. Alors je pense qu'il s'est préparé parce que c'est un jeune joueur et j'ai vu que j'ai juste regardé en fait son compte il y a 10 minutes et la dernière partie qu'il a joué dans le tournoi en fait, il a dit qu'il s'était préparé contre son adversaire, donc je pense qu'il le fait systématiquement. Et on part sur une espèce d'indienne, on va bien voir comment ça va se passer. Ok, jusqu'ici tout est normal. Bonjour à Benoît et Hugono qui nous regardent en live. J'aime pas trop le cadrage, alors voilà, je vais commencer à faire d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec la partie. Mais n'empêche, je n'aime pas trop le cadrage de mon échiquier ici. Et voilà comment j'aime bien à chaque fois perdre un petit peu de temps. Du temps évidemment cadeau pour mon adversaire. Donc c'est le tournoi Mar du Virus, quatrième ronde, organisé par la Tour Prend Garde de Besançon. Et mon adversaire vient de jouer fou G7, je vais envoyer H4. Après tout, pourquoi pas. On aurait un contact possible ici. H5, il empêche. Donc on va faire cavalier F3. Il n'y a plus de... Ok, je suis sûr qu'il est préparé parce qu'il joue vite et il n'a pas forcément... Oh la vache. L'habitude, c'est le froid, je dis oh la vache. Je suis désolé. J'aurais dû mettre un pull plus... C'est-à-dire qu'on est au début du printemps, comme vous savez. Il fait beau. Mais il fait chaud l'après-midi. Le matin, c'est pas génial. Ok, je pense que je vais jouer quand même fou 2. Alors qu'est-ce que je vais essayer de faire dans cette partie? Il m'a empêché de pousser H5 ce que j'avais envie de faire, donc peut-être ce sera G4, on ne sait pas. Donc je vais pas me presser de roquer du coup. Je vais peut-être jouer pour cavalier E5 et G4. C'est une possibilité. Mais surtout je vais boire mon café pour me réchauffer un peu. Alors apparemment il commence à réfléchir. Je ne sais pas si dans cette position je joue fou E2 ou fou D3 habituellement. S'il s'était préparé, il est peut-être surpris par ce dernier coup. C'est possible. On a du temps aussi, 20 minutes plus 10 secondes par coup, faut peut-être pas trop blitzer. Évidemment, jusqu'ici j'ai gagné les 3 premières rondes, donc chaque ronde devient de plus en plus difficile. Et donc ici une attaque sur le centre. J'ai plusieurs façons de réagir. Je pense que je vais jouer cavalier B5.
avec l'idée de menacer C7. J'ai pas peur des dames à 5 parce que mon cavalier est défendu par le fou. Et bah, faut qu'il défende cette case du coup. Mon pion D4 aussi est défendu par mon cavalier. Donc normalement tout tient. Et puis ce C5, je peux aussi avoir l'idée de jouer dame D2. Parce que si pion prend D5, E prend D5, alors je vais avoir une action sur la diagonale qui est intéressante. Oh là là, j'arrive pas à me réchauffer. Ok. Donc je disais, ouais, 3 sur 3, donc à chaque partie on rencontre un adversaire, évidemment, hein, c'est du système suisse qui a aussi 3 sur 3, donc ça devient de plus en plus difficile. Euh, bon, pour l'instant, au niveau de la pendule, pas de problème parce que bah, j'ai joué des coups que je connaissais. Euh, et là, il faut qu'il réfléchisse à ce qu'il veut faire contre la menace cavalier C7, qui pourrait gagner potentiellement une qualité. On peut jouer à 6 aussi, hein, cavalier C7, tour A7. Le tout est de savoir si mon cavalier ressort un jour. Je pense que oui, parce qu'on doit toujours avoir du C4. Et puis la tour en A7 est un peu bizarre. De toute façon, quand le cavalier est venu jusque-là, il faut qu'il aille au bout de son propos. Cavalier C6. Alors ça, c'était pas attendu. Cavalier A6, c'était possible. Donc sur cavalier C7, on va avoir tour B8. Avec potentiellement donc des découvertes. Je regarde. C'est peut-être un bon coup, ça. Potentiellement nul, hein, on répète les coups. Tour B8, cavalier B5 et tour A8, mais j'ai pas envie de faire nul. Qu'est-ce qui se passe sur fou C7 aussi? C'est une possibilité, ça. Fou C7, dame D7, sans doute. Je regarde les possibilités à base de prise. Hmm. C'est clair que son prochain coup, c'est sûrement à 6. Pour me dire, est-ce que j'ai perdu du temps, quoi. Pas mal joué, ça, cavalier C6. Fallait du cran pour le faire. Du coup, je sens pas du tout mon plan G4 parce qu'il va vite venir ici, en fait. Et je ferais mieux de faire le petit roc. A6, B5.
Je peux peut-être mettre A4 pour éviter tout ce qui est B5 justement. Est-ce qu'il menace E5? Non, pas encore. Donc je vais faire A4. J'empêche B5. Je sais pas si c'est bon. Donc toujours dame échec. Je ferai peut-être C3. Ou cavalier C3. Ou dame D2. Non mais là il n'y a pas de B5 nécessaire. Donc en fait sur dame... Ok. Donc mon cavalier va revenir en... Alors j'ai une dernière possibilité, c'est cavalier C7. S'il joue tour B8, cavalier prend A6, puis on prend A6. Fou prend B8, cavalier prend B8 et j'ai donné 2 pièces pour prendre une tour et un pion. Ça me plaît pas, donc je reviens. Et là maintenant par contre j'empêche B5, c'était le coup qui m'embêtait. Et peut-être j'aurai du coup dans l'avenir des coups comme A5 et cavalier A4, cavalier B6, essayer de prendre la case B6. Bon déjà je suis pas mal sur la case B5 et je vais être obligé de roquer et de vivre avec ce pion H4 que je regrette, hein. Maintenant j'aimerais le reculer, mais enfin c'est pas très grave. On va voir. Alors ce pion toujours en prise, mais ça ouvrirait sa diagonale. Pour l'instant je suis pas très confiant pour ça. Mais un jour je pourrais le prendre quand même, attention. Pas tout de suite, parce que j'ai même pas B4. Peut-être que s'il bougeait le pion E, alors la prise serait intéressante parce que j'aurais du fou D6 derrière. Mais bon, cavalier E8, c'est pas encore exceptionnel. Ok, il faut que je fasse attention au temps aussi, mais bon, pour l'instant tout se passe bien. J'ai pas grand chose à dire sur la position parce que ça dépend beaucoup de ce que va faire mon adversaire ici. Les noirs ont quand même beaucoup de possibilités. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il réfléchit. Pour les blancs, les prochains coups, c'est plus simple, hein. Ça va être petit roc, peut-être dame D2. Et après, on avise. Est-ce qu'on part sur du cavalier E5, sur du cavalier G5? Enfin, c'est comme ça que moi je le comprends. Est-ce qu'on essaye d'attaquer ce pion aussi? Alors voilà, il met la pression là, c'est pas mal non plus, encore un bon coup, parce qu'ils sont 1, 2, 3 et bientôt 4 sur ce pion, attention. Et aussi sur B2. A noter que sur dame D2, dame prend B2, petit roc, ou tour B1, dame A3, petit roc. Je sais pas si ça vaut le coup de donner ce pion. Ici par contre D5 peut être un peu faible, je peux peut-être prendre d'ailleurs. Pion prend, dame prend, ça paraît très dangereux avec la diagonale, hein. Pour l'instant c'est pas l'heure. Pion prend, cavalier prend, cavalier prend ou dame prend. On est encore assez nombreux pour défendre, mais attention, ça va peut-être pas durer. Est-ce que je fais petit roc? J'ai peut-être A5 aussi. Mais A5, je pourrais peut-être le placer. A5, je pourrais peut-être le placer quand il prend ici. Mais c'est intéressant aussi, hein. A5, si dame prend B2, cavalier A4. Alors A5, cavalier prend A5. J'ai pas grand-chose. Est-ce que je sacrifie ce pion? J'ai l'air d'être parti pour sacrifier le pion en plus, hein. Quand je pense à dame D2, c'est sacrifice de pion. Dame D2, dame prend petit roc.
Pion prend, cavalier prend, pion prend. Ou alors je fais ouais, petit roc, dame prend B2, dame D2, dame B6. Tour B1, dame sans doute D8 ou quelque chose comme ça. Et après je prends C4. Ok, donc je peux faire petit roc, je vais le faire d'ailleurs. Allez, petit roc. L'idée c'est dame prend dame D2. Alors après attention, il y a peut-être cavalier B4 intermédiaire, mais je dois avoir tour C1. Peut-être pas qu'il joue trop à ça. D'accord. Donc ici ça va être dame D2. J'aurais peut-être dû quand même pousser. Ah non, si cavalier B4 ça va pas marcher, je pense pas. Faut faire attention parce qu'il y a aussi cavalier E4 qui va arriver. En fait, elle est très complexe cette position. Euh, Je suis pas sûr d'avoir des super compensations pour le pion. Ok, il s'en va. Donc ça doit me laisser A5. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend A5? Non, j'avais dit tour B1 d'abord, mais je peux peut-être mettre la tour A B1 et ensuite prendre ce pion. Ça, j'enlève la tour de la diagonale. Et s'il joue dame A5, je regrette, c'est ça? De toute façon, il peut jouer dame A5 dans tous les coups, hein, dans tous les cas. Donc j'ai pas trop le choix. Je vais jouer assez vite. Donc je suis content quand même d'enlever cette tour de cette diagonale. Ouais, ça c'est le coup embêtant en effet. Et maintenant, comment je vais réussir à justifier ce qui s'est passé? Il est peut-être temps d'envoyer cavalier G4 en fait. Ouais, on va faire ça. Il faut avancer. Donc on n'a pas peur de cavalier E4 parce que cavalier prend E4, défend la dame. Maintenant, j'ai pas l'impression d'avoir des super compensations pour le pion. Je peux commencer à essayer d'attaquer par là-bas quand même, d'attaquer sur le roi, surtout que la dame était éloignée, mais je vois pas trop comment lancer mon attaque tout de suite. C'est pas très bien passé ce début de partie. Cavalier C6, super coup. Dame B6, pas mauvais non plus. Dame A5, c'était clairement sa meilleure réponse, sinon je reprenais le pion C5. Et je commence à me réchauffer, alors si je commence à me réchauffer, je vais commencer à pouvoir jouer peut-être plus correctement. Ok, pion prend, je pense que je peux reprendre avec le pion, je suis obligé, hein. J'ai pas trop le choix ici, donc je vais pas perdre de temps là-dessus. Surtout que j'ai perdu du temps pour l'instant. J'ai regardé vite fait sa précédente partie, il a très bien joué. Très proche du jeu de l'ordi en fait, donc c'est un joueur sérieux qui joue bien. Euh, Quand je dis tout proche du jeu de l'ordi, c'est parce que je me base sur la perte moyenne en centipion de Lichess. Hein. J'ai pas regardé dans le détail, mais donc il avait joué très correctement. Son adversaire avait joué un peu n'importe comment d'ailleurs. Un peu comme moi, il lui avait donné un pion très vite, mais enfin encore plus. Là, j'ai quand même des petites compensations. Hein. Ce cavalier est au centre. Maintenant, j'ai cette diagonale qui est ouverte vers le roi. J'ai cette colonne qui est ouverte. Potentiellement la colonne E aussi. Il faut noter que ces deux pièces-là ne jouent pas. Bon, la tour, je la compte pas la tour parce que ma tour non plus joue pas, mais donc j'ai trois pièces qui sont, et même quatre avec la dame,
en direction du roi, plus sa dame totalement isolée de l'autre côté de l'échiquier. Bon, elle peut revenir assez vite quand même, hein, dame D8, mais bon. Tout ça pour dire qu'il y a quand même des compensations côté blanc. Ce qui est embêtant, c'est ce clouage. Donc il faut que je me demande aussi ce que je fais sur cavalier prend. Est-ce que je fais fou prend ou est-ce que je fais pion prend? Pion prend, ça peut être intéressant parce que je menace de reprendre ce pion ici. Il y aurait par exemple, on va dire cavalier D7. J'aurais pas cavalier prend D5 parce que ma dame est en l'air. J'aurais pas dame prend D5 parce que mon cavalier est en l'air. Donc voilà, c'est un exemple typique qui montre que ce petit clouage est embêtant. Il décide de défendre son pion. Je sais pas si je pars avec. Je peux mettre tour B3 peut-être pour défendre mon cavalier, moi. Et comme ça, je vais libérer la dame. Et accessoirement, ma tour pourra coulisser aussi à l'attaque sur l'aile dame. Elle n'est pas attaquable facilement. Peut-être il veut faire cavalier E4, cavalier prend E4, pion prend E4. Et mon pion ici est exposé ensuite. C'est possible. C'est possible et c'est embêtant. Alors je peux peut-être jouer dame D2. Pardon, dame E3. Dame E3, l'idée c'est sur cavalier E4. Cavalier prend E4, pion prend E4. Attendez, parce que cavalier E4, il y a aussi... je suis très lent aujourd'hui, j'ai du mal avec les échecs. Cavalier E4, cavalier prend E4. Il y a le vis-à-vis dame-dame quand même. Pion prend, dame prend. Ouais, mais j'ai pas envie d'échanger les dames. Cavalier prend, pion prend. Cavalier prend, j'aime bien dame D2 en fait. Tour B3, ça le fait pas. Cavalier prend, pion prend, j'ai cavalier prend ici quand même. Parce qu'elle est aussi défendue par le fou. Du coup, j'ai peut-être même cavalier. Ah non, j'ai pas. Et je voulais faire un truc comme ça avec l'échec intermédiaire, mais ça marche pas. Alors tour B3, j'y reviens, pourquoi pas tour B3. Cavalier E4, cavalier prend E4. Si pion prend E4, j'ai toujours C3 si je veux. Allez, tour B3. Au moins c'est un coup qui a le mérite de pouvoir faire un petit peu peur. En disant on va venir par là-bas. J'essaye de mobiliser les pièces qui jouent pas. Hein. Enfin, celle-ci elle bouge, mais ok. Qu'est-ce que j'ai raté là? Parce qu'il a l'air très très content de lui. Normalement je dois pouvoir prendre avec le fou. Je vois pas ce que j'ai pu rater. Cavalier E4, cavalier prend E4, fou prend, mais il y a dame prend. Je vais rester avec mon pion de moins, c'est ça qui est embêtant. Cavalier E4, cavalier prend E4, dame prend D2, cavalier prend D2. Ouais, j'aurais peut-être dû jouer dame E3 quand même. Parce que là, il y a beaucoup de simplification et mon pion de moins va me manquer. Hein.
Pour réussir à coulisser la tour, en plus, il faut que j'arrive à enlever ce cavalier. C'est pas forcément simple. Bon après, si madame avait été en E3 pour attaquer là, il y avait quand même cavalier G4 qui était embêtant, fallait que je donne la paire de fou, fou prend G4, fou prend G4. Je sais pas. J'ai beaucoup de mal à rentrer dans la partie et c'est dommage parce qu'elle est déjà bien avancée. Il y a des jours comme ça, en fait, on n'a pas forcément la tête aux échecs. On va essayer, mais on verra bien ce que ça donne. J'y suis pas vraiment. Ça, c'est faible aussi, hein. D'ailleurs, cavalier E4, cavalier prend E4. S'il fait. Non, faut qu'il fasse dame prend de toute façon. On peut pas laisser sa dame en l'air quand même. A noter que la dame a pas de case, hein. Si j'arrivais à attaquer la dame, mais j'ai pas de pièce pour le faire, elle a pas de case là, dans cette position précise. Elle a nulle part où aller. Tout est contrôlé. Peut-être fou F3 peut être un coup. Parce que ce fou finalement fait pas grand chose. Bon alors la tour, elle va regretter, mais on pourrait jouer E6. Ok. Donc il ramène un contrôle ici. Je pense qu'il prévoit d'amener une tour là. Encore une fois, c'est bien joué. Je vais commencer à avoir de grosses difficultés en fait. Je vais continuer plutôt à avoir de grosses difficultés. Parce que quand je vais enlever mon cavalier, bon, il est défendu pour l'instant, remarquez. Il tient la route, le cavalier. Même après tour C8, il n'y a pas de menace. Est-ce que je peux prendre le pion B7? Ça, c'est une vraie question. Parce que si tour C8, je peux ramener tour B3. Tour prend B7, tour B8. Mais il a peut-être envie de jouer derrière fou prend C2, dame prend C2, cavalier E4, vous voyez. Des coups de très très vicieux. Donc sur tour prend B7, tour C8. Tour B3. Bon après fou prend C2, dame prend C2, cavalier E4. Il va juste reprendre son pion et ouais, j'y vais quand même. Parce que je vois pas grand chose de mieux en plus. Ah si, pour empêcher cavalier E4, j'ai peut-être fou prend. Fou prend, mais là du coup c'est ce pion là qui va avoir des problèmes. Et tour prend. Je lui donne la paire de fous, j'ai peut-être regretté. Du coup tour C8, tour B3. Et ouais, il y a ce pion là qui saute aussi. Donc en fait ça m'apporte rien du tout. Autant que je prenne moi sa paire de fous. Après tour prend B7. Tour C8. Tour B3. Fou prend C2, dame prend C2. Cavalier E4. Fou prend G7 peut-être. Cavalier prend, tour prend. Non, cavalier prend, dame recule. Ah ouais, ça va être compliqué, hein. Bon, allez, on y va. Il joue très vite, tour DC8. Ouais, alors tour DC8, par contre, il n'y a pas ça là? Pourquoi est-ce qu'il laisse la tour? Ah, je sais pas, c'est bizarre. Donc maintenant, si fou prend, pion prend, tour vient là. Ouais. Non, j'attaque jamais ce pion là en fait. Et si je joue tour ici, cavalier, ouais, bah je vais le faire. De toute façon, hein.
Marqué sur fou prend C2, dame prend C2, cavalier E4. J'ai peut-être tour C1 quand même. Ok, il veut doubler les tours. Donc il veut appuyer plus fort. Est-ce que j'ai le temps de jouer fou D3? Je sais pas. Je regarde toujours des cavaliers ici parce qu'il peut y avoir des histoires aussi, hein. Peut-être fou F3 du coup. Contre-attaquer. Tour ici, cavalier prend. Ou fou prend. Ça peut être intéressant cette contre-attaque. Je vais perdre aussi un pion ici, hein, mais... Ah non, ça marche pas trop. Fou D3. Je vais peut-être jouer tour ici aussi. Tour C8, tour là. Tour prend, tour prend, tour prend. Non, ça marche pas. Si, ça marche. Ah non, fou prend. Coup de bol. Parce que sinon, je pouvais gagner. Parce que la tour va être clouée en fait quand elle va être là. Parce qu'il y a la dame derrière. Donc effectivement, fou D3 pour faire genre. Tour C8. Fou prend, dame prend. Tour C8. Ouais, non. Est-ce que je joue fou D3? J'ai du mal à voir les coups, je suis totalement à l'ouest. Et il faut vraiment que j'accélère. Lui, il a accéléré. Ah, mais il y a dame prend et ça marche pas. Ok. Reste fou D3 quand même. Fou D3 suivi de cavalier B1. On fait avec les moyens du bord, mais ce pion-là va peut-être sauter quand même, hein. C'est pour ça qu'il a laissé la tour là-bas, c'était intelligent. Mon idée, c'est aussi d'enlever ma tour. Bon, alors je vais avoir des pions doublés, ok, c'est pas beau. Et maintenant, il faut vraiment que j'accélère par contre au niveau du timing. Le cavalier va pas être très bien là non plus, il va pas servir à grand chose. Faudra vite qu'il rebondisse en F3, je pense. Mais bon, on n'en est pas là. Je pense que s'il prend tout de suite en D3, je fais pion prend. Ok, et dame prend, c'est vraiment pas une option. Dame prend, tour C8, j'arrive pas à défendre tous mes cocos. En tout cas, j'ai défendu la case E4, c'est déjà quelque chose. Et donc maintenant, je peux soit enlever le cavalier, donc en B1, soit jouer tour... On a une égalité de pions, hein, il me semble. Ouais.
Est-ce que je joue tour B1 suivi de cavalier E4? Cavalier prend, tour prend, ça sert à rien. Alors que si je mets ma tour en B2, peut-être. Tour en C2, je voulais dire. Ah, mais je vais être un peu cloué après, c'est pas génial, j'ai pas forcément envie d'être cloué. Bon, doubler les tours, ça peut pas être mal. Alors, tour C1, ça me plaît pas. Mais je vais le faire quand même. Ça me plaît pas parce que ce cavalier est cloué de partout, quoi. Quoique je pourrais avoir du cavalier E2 quand sa dame sera plus en face de la mienne. Je sais pas à qui il sert ce vis-à-vis. Je peux amener peut-être fou F4 pour éviter les histoires là. Et défendre aussi la tour en B1. Donc je pourrais jouer dame B2 après, fou D2 peut-être. Et commencer à attaquer là, je sais pas. Franchement, je sais pas. 1, j'arrive pas à me concentrer. 2, j'arrive pas à me réchauffer. 3, j'arrive pas à réfléchir. Donc beaucoup de mal dans cette partie. C'est déjà un miracle que je sois encore en vie. Mais il va falloir que je m'active d'une façon ou d'une autre parce que le chrono pose un problème. En tout cas, c'est une partie intéressante parce que mon adversaire trouve des coups intéressants. Ok, donc là, ici, on va peut-être faire fou F4, effectivement, pour éviter tout problème sur H6. Il voulait jouer fou H6, hein. Et ça me rend plutôt service parce que dame B2, maintenant, il y a peut-être quelque chose qui se dessine. Il y a des points faibles quand même dans sa position, hein. Le roi est pas génial. La colonne, mais bon. Dame B2, je peux libérer mon cavalier, mais attention encore à ce pion là, il faut le libérer intelligemment. Dame B2, fou D2. Ah, j'ai même jamais. Fou D2, j'aurais quand même peut-être. Non, parce qu'il y aura tour prend échec d'abord. Ok, c'est quoi ça? Est-ce que F3 est un coup? Qu'est-ce qu'il veut faire? Ah, il menace ça. Il m'a fallu du temps pour le voir, vous voyez. J'ai pas 36 façons de le défendre. Je vais jouer fou E3. Fou E3, cavalier prend, pion prend. C'est pas la fête, hein, ma position. C'est vraiment pas la fête. En plus, il peut y avoir un monde où il sort comme ça et boum. Donc il va pas falloir que je traîne à jouer des coups comme... je vais avoir du mal à garder tous mes pions. Bon, si cavalier prend, pion prend, j'ai pas trop le choix. Et après, pour me sortir de ce mauvais pas, il va... Je sais pas comment je peux faire. Peut-être falloir que je trouve du jeu rapidement sur l'aile roi, mais je vois pas comment, parce que pour l'instant, il joue que des bons coups. Il me laisse pas beaucoup de possibilités, en fait. Donc, rien à dire. J'ai dû me planter avec mon cavalier B5, mais ce cavalier C6, ça m'épate. Faudra que je regarde avec l'ordi.
Et pour les prochaines parties, je veux dire. Et du coup, ouais, c'est que des coups hyper actifs. Du coup, il trouve même un moyen d'amener son fou à l'attaque de ce cavalier. Donc ça va être pion prend, fou prend. Et là, il faut que je joue cavalier D2, j'ai pas le choix, cavalier E2. Tour prend, cavalier prend, dame vient là. Faut quand même que je trouve un contre-jeu quelque part, c'est pas possible. Peut-être tour F7. Bon là tout de suite il menace quand même, c'est grave ce qu'il menace. Je peux pas laisser faire ça. J'ai pas le choix quoi. Et c'est vrai que quand il va prendre là, cette tour aussi va être en l'air. Elle, je peux essayer de la recycler par là quand même. Mais il est quasiment déjà en train de me faire un mat du couloir. Hein. Super. Ouais. Ah, y a rien à dire. Hein. Quand on est dominé, on est dominé. Alors, est-ce que j'ai E5 quand même après fou prend? Peut-être un petit sursis là-dessus. Il jouera fou ici. Menace fou B4, c'est pareil, j'ai très peu de temps après pour réagir. Hum. Fou prend E5, D4, fou D6. Est-ce que j'arriverai à calculer une variante dans cette partie? Bon, mettons cavalier B1, dame prend. Non, pas cavalier B1 parce qu'il y a tour prend ici. Donc cavalier E2. Peut-être tour prend, cavalier prend, dame prend A4. Et quelque chose me dit que j'ai intérêt à jouer du tour B1 et du F3 avant de me faire mater du couloir parce qu'il y aura dame 1 à suivre. Le cavalier sera cloué ici. Fou A3 qui viendra très vite et la tour qui tapera déjà dessus. Ouh, compliqué. Hein. Et si je me dis il y a le fou et la dame qui défendent, il peut faire cavalier prend, dame prend et d'un seul coup il n'y a plus que la dame qui défend. Donc tour prend, échec, perdrait la pièce. Donc contre-jeu tour B7, pas tout de suite. Compliqué. Alors on va voir si il joue toujours aussi bien. Bon, il a une minute d'avance, mais son cavalier est fort aussi, hein, parce qu'il y a effectivement maintenant c'est ma première rangée qui est faible. Et le fou d'ailleurs qui prend la même case. Alors est-ce que je joue D4? D4, fou ici, cavalier E2. Et puis on essaye d'échanger un petit peu pour respirer, quoi, parce on n'a pas trop le choix. Je pense que oui, hein, je pense que j'ai pas le choix. Et c'est pas de gaieté de cœur que je mets un pion sur cette case. Mais je pense que j'ai pas le choix et puis surtout j'ai pas le temps. Donc logiquement fou D6, cavalier E2, tour prend, cavalier prend, dame prend. Qu'est-ce que je peux faire? Ah peut-être j'ai tour C3. Tour prend C3, dame prend C3. Je peux dire un petit peu, ok j'ai un pion de moins, c'est le pion A en plus il est dangereux, je me retrouve avec une finale cavalier contre fou et mon cavalier est en C1, il est plutôt faible. Mais
il y a encore ce cavalier là aussi. Là, j'ai peut-être potentiellement un. Non, j'ai même pas un dame C7 pour attaquer F7. Je n'ai rien. Strictement rien dans ma position. Ça va être très dur. Est-ce que je suis obligé de rentrer là-dedans? Peut-être sur fou. Peut-être je suis trop pleutre. Peut-être sur fou D6. J'ai. Ah, d'accord. Ça, c'est peut-être un sursis du coup. Est-ce que je jouerais dame D2? Comment je libère mon cavalier? Est-ce que je libère mon cavalier? Non, parce que je vais perdre ce pion. Est-ce que je joue tour B7? Là, j'ai le temps. Bah non, je perds ce cavalier. Est-ce que je joue F3 pour l'enlever? Parce qu'il me gêne vraiment. Ouais, mais si je joue F3, il va prendre et prendre ici. Il faut que je joue tour ici alors. Et s'il joue fou F8, comment je fais? S'il joue fou F8, je pleure. J'ai pas beaucoup le choix, hein. Bon, est-ce que je donne un pion? Time is Ouais, running out. cavalier E2, tour prend, cavalier prend. Est-ce que j'ai le temps de jouer dame ici quand même? Je dirais que j'ai un peu le temps, non? Parce que si le fou s'en va, je peux jouer fou D2. Allez, je vais le jouer. Allez, Ajax Thais, c'est parti. L'idée, c'est d'au moins garder la dame. Pas gagner la dame. Il est tellement excité par cette diagonale aussi. On a vu, hein, si je jouais des F3, ça pouvait me tomber dessus. Maintenant, j'ai peut-être fou D2. Il y aura toujours fou prend pour l'instant. Je peux aussi avoir cavalier E2. Ok, je donne ce pion, mais... Ah, je le donne plus du coup. Là, j'ai cavalier E2. Et je suis content, non? Je pense que je suis content. J'ai même cavalier prend D5. Tour prend, fou prend. Dame prend, non, dame prend, non. J'ai pas cavalier prend D5. On va rester calme. On va faire cavalier ici. Ah oui, mais... Ouais, si, ça marche. Il peut jouer tour C2, tour prend C2. Check. Ah bah celle-là, je l'avais pas vue par contre. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je l'avais pas vu du tout ça. Vous voyez, j'étais trop concentré sur ce qui se passait par ici et j'ai totalement oublié ce qui se passait de l'autre côté. J'ai envie de dire, j'ai tellement de problèmes que Check. c'est pas ça le plus grave. Ok, cavalier prend. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Check. Ah, mais il a une combinaison à la seconde, ce garçon, c'est trop fort. Là, je peux rien faire, hein, je Check. perds tout, ouais. Bravo, j'abandonne. J'abandonne. You lose. Très bien joué. Et voilà, donc ma série s'arrête face à ce jeune joueur. Bah, c'est pas grave, on va continuer le tournoi, donc je vais le couvrir, j'ai 3 sur 4. On va revenir. Il a super bien joué, il n'y a pas grand chose à dire, hein, face à un joueur qui joue bien, il a le droit. Moi, en plus, j'y étais pas, j'avais du mal à être concentré et à jouer correctement. Donc, bah écoutez, euh, j'espère que ça vous aura plu, déjà, c'est ça. Pardon, qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est ça. J'espère que ça vous aura plu, et puis bah, je vous dis à bientôt pour la prochaine partie. Et n'oubliez pas mercredi, le live à 18h. Allez, merci à tous, et puis à ciao. Bye bye.